Beaucoup de musique, hein. Donc sur ce plateau, beaucoup de patrimoine. On va parler ce matin, mais surtout des touristes qui viennent visiter donc le pays pour la première fois ou peut-être même les locaux qui vont aller visiter d'autres régions. Nous avons toujours besoin d'un guide, n'est-ce pas, Soumeya? Absolument. Bonjour, Soumeya. Bonjour, bonjour Nol, bonjour à mes invités, bonjour amis téléspectateurs. Eh bien effectivement, et quand C'est la première chose à laquelle on pense, un guide. Exact, parce que c'est un outil de voyage, c'est un outil de promenade également. Et c'est Monsieur Tourisme aujourd'hui qui nous accompagne. J'aime bien l'appeler Monsieur Tourisme, ça c'est vraiment le cas. Parce que c'est le cas. Là, bonjour. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors, Monsieur Razel a juste une petite confidence que je vais vous faire ce matin. Peut-être qu'il ne le sait pas, je viens de te le dire, Soumeya. C'est vrai. Alors, je faisais beaucoup de portraits à des artisans à un moment donné. Donc, lorsque j'avais besoin d'une adresse, je me référais au guide nomade. Ben, c'est très gentil, en tout cas, voilà. j'ai bien fait C'est d'être très là gentil ce à matin. vous, parce que c'est vous qui êtes en train de nous aiguiller par rapport aux bonnes adresses. En fait, pour dire les choses en toute simplicité, en fait, le guide, quand il a été conçu et cogité, on l'a fait en fait pour les utilisateurs et non pour nous. Hein. C'est-à-dire, on s'est mis à la place des Voilà. utilisateurs, de quelle manière ils pouvaient en tirer en fait une optimisation par rapport au contenu. Et c'était ça le rôle Tana. Et Dieu merci, bah, ça a marché. En tout Et cas, il y a justement- retour sur investissement. Alors, Monsieur Oui. Tourisme est là, mais Ouais. Monsieur Zarna aussi est là. Attention, Monsieur Patrimoine est là. Il nous accompagne durant tous les événements, particulièrement lors de l'Aïd Saghir, lors de l'Aïd Kbir, ici même à Bonjour d'Algérie. Saïd Jermoum, صباح الخير, مرحبا بك. صباح الخير عليكم متشرفين بلقائكم اليوم. Allah يسلمك. Alors, شرف لينا. vous avez l'habitude de venir, de nous animer les plateaux de Bonjour d'Algérie, particulièrement كما قلنا في العيد الصغير وفي العيد الكبير. بصح اليوم راك جاي باش تحكي لنا على les instruments de musique qu'on retrouve dans les troupes de Zarna. moi, N'est-ce je pas? sais, Voilà, je on sais. va en parler dans un petit moment. Donc, Soumeya. Eh ben, c'est le guide de référence, pas que pour vous, Nol. C'est vraiment le guide de référence pour les professionnels du tourisme, nationaux et étrangers. Une belle aventure qui a commencé en 2006. Alors, à chaque fois que tu te rendais dans un établissement touristique, un établissement hôtelier, un établissement de restauration, bref, un établissement touristique, tu prenais note, rapport qualité-prix, est-ce que tu te mets à la place du client à chaque fois parce que tu l'es finalement. Et à partir de là, tu as démarré l'aventure, la grande aventure Guide Nomade. Joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, j'ai pris beaucoup de poids aussi. Il y avait un excès de poids à perdre tout de suite après. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait un souci d'organiser un petit peu l'information. Oui. Parce que je m'étais aperçu quand je suis rentré en Algérie qu'il y avait un souci dans ce sens-là, à savoir organiser l'information culinaire, l'information touristique. L'information, elle était dans un état un petit peu, je dirais, embryonnaire. Elle existait, elle était éparse dans l'espace, mais il fallait la rassembler, la collecter, la travailler, lui donner du volume, lui donner un sens, un rangement de l'organisation. Et c'est justement en prenant des notes, comme je dirais depuis tout le temps, depuis que j'étais petit, je prenais des notes parce qu'on m'a appris une chose à l'école, qu'il fallait que je sois organisé. C'est ça. Pour réussir. Parce que quand vous réussissez à l'aide de cet outil qui est le guide nomade, vous appelez votre restaurant, vous l'avertissez, vous lui demandez de vous réserver une table. Et bien c'est tout simplement, c'est une forme d'organisation. Vous organisez votre sortie. Et quand vous organisez votre sortie, c'est pratiquement 50% de la réussite de votre sortie. Alors vous imaginez, ça c'est hyper important. Elle ne vous coûte pas grand chose, elle ne vous coûte pas cher. C'est un guide qui, à l'époque, se vendait moins de 1000 dinars. Hein. Il y a plus de 430 adresses, plus de 500 parfois adresses, et c'est vraiment à 20 centimes l'adresse, vous ne pouvez pas trouver mieux. Et effectivement... Soumeya, si tu permets, Monsieur Razel, moi, ce qui m'a vraiment attiré, on va dire interpellé, voilà, dans le guide, c'est que vous faites aussi un travail journalistique, hein, parce qu'il y a toujours des articles finalement qui accompagnent. Donc il n'y a pas que des adresses comme on a l'habitude de le voir dans les guides. Il n'y a pas que des adresses, mais carrément des articles explicatifs, donc de la situation, des portraits, vraiment un véritable travail journalistique finalement. Outil pratique, du coup. C'est vrai, moi j'aimerais en tout cas profiter de ce que vous venez de dire et de mettre entre parenthèses, c'est que nous Algériens on souffre de quelle maladie en fait au travail? On souffre tout simplement d'un manque d'organisation. Et là ce matin j'ai apporté un outil, c'est très sympa de montrer un outil, un souci du management, comment relever tous les défis de l'organisation à toutes les organisations humaines et sociales et professionnelles. C'est très important, c'est fait par Henri Metzberg.
le pape de l'organisation. C'est très important de montrer ça à nos amis managers, à tous les niveaux, qu'ils soient dans une daïra, dans une APC, qu'ils soient dans une entreprise privée, qui tiennent une boucherie, etc. C'est très important d'aller voir un petit peu de quelle manière on peut réussir son quotidien. Et c'est les outils qui nous manquent en Algérie. Nous avons un tableau de bord qui signale pratiquement le rouge de partout. Hein, c'est important aussi de renverser cette soupape et de passer au vert. Et justement, le souci de l'organisation, c'est une science d'abord, l'organisation. Hein, ça consiste pas à ranger sa khourda dans un placard. Non, c'est une science. C'est-à-dire, il y a une hiérarchisation un petit peu des priorités. Il y a une façon de faire, et qu'il faut se lever le matin et se dire, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tâches à finaliser. Et c'est ça qui est important. Le deuxième en fait, je vous donnerai la parole, c'est l'histoire. Vous avez évoqué tout à l'heure par rapport au passage, au portrait. Parfois, on fait des passages sur l'histoire de l'Algérie. C'est très important. L'histoire de l'Algérie, j'ai apporté avec moi un deuxième objet, à savoir une feuille de papier A4. Alors, imaginez que ça, c'est l'histoire, toute l'histoire de l'Algérie. Eh bien, tout simplement, moi, j'ai constaté, en venant ici, que les Algériens étaient un petit peu hors cette histoire. Et c'est les autres qui nous ont en fait révélé notre histoire. C'est les autres qui nous écrivent notre histoire. On s'inscrit un petit peu dans ce rapport dominant-dominé. Et il a fallu que le colon nous dise voilà ce que vous êtes, voilà, etc. Et on est resté là-dessus. Vous savez que le département de l'histoire à la fac de l'Algérie, aux facs algériennes, est complètement au rebut. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne réussit pas, soi-disant, entre guillemets, je ne dis pas qu'il ne réussit pas, mais qui n'a pas de bonnes notes, on l'envoie faire de l'histoire, apprendre de l'histoire. Et tout de suite, il est tagué comme quelqu'un, je dirais, pas de réussite quoi, dans son parcours. Donc, l'histoire, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire contemporaine? On a pris l'histoire de l'Algérie, l'Antiquité. L'Algérie, dans l'Antiquité, on a fait ça. On n'en parle pas de ça. Allez. Alors que ça, c'est un gros morceau. C'est important. C'est quand vous allez aujourd'hui... Mais finalement, il faut dire qu'il y a quand même un retour vers il y a quand même un intérêt par rapport à tout ce qui est préhistoire déjà, d'autant plus qu'il y a eu des découvertes quand même très intéressantes. Absolument. Et aussi par rapport à l'Antiquité, il faut dire aussi que Soumaya, tu as rencontré donc Monsieur Razala dans ton émission à Tahwissa. On va aller voir un extrait. Allons-y. Allez, on y va. Rue Tipaza. Super. On va explorer Tipaza à l'aide de notre outil de promenade. Je suis partant. Allons-y. Le plaisir est pour moi. Allez, allons-y. Attention à la marche. Alors Mohamed, tu as organisé en 2015 le premier concours de pâtisserie en Algérie, donc à Alger. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. À un moment donné, lors de mon travail dans le guide nomade, j'avais constaté qu'on brillait par nos paradoxes. On aime beaucoup la pâtisserie en Algérie, on est friand des bons plats, mais même du café, on boit beaucoup de café, mais on est des mauvais élèves quand il s'agit de mettre en pratique ces recettes. Et j'avais constaté que la pâtisserie de mon enfance avait disparu et commençait un petit peu à triturer un petit peu les recettes, à faire du n'importe quoi. Et il fallait mettre une halte par rapport à ça, une pause et dire voilà, on va convier... Et surtout, attention à la marche. Il faut dire que Soumaya Zerouali est très attentionnée, n'est-ce pas, Soumaya? Il le faut. Ça n'a pas raté, en tout cas. Ça n'a pas raté. Alors, nous étions en train de parler en votre compagnie d'histoire, mais aussi on ne peut pas dissocier l'histoire du patrimoine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le tourisme, d'ailleurs. Ni le tourisme, d'ailleurs, ça va de soi. C'est une chaîne, effectivement. Exact. Et nous allons parler justement de patrimoine ce matin en compagnie de Saïd Dragon. D'ailleurs, vous connaissez bien. Oui.
il a fait le bonheur de beaucoup de salons et Oui. Saïd. Ouais. ان شاء الله نشاركوا معكم. Inch'Allah. Voilà. Alors, Saïd, donc, راك معنا اليوم صباح كما قلنا انت دائما vous nous accompagnez في les événements. Aujourd'hui, on va parler d'un instrument particulier, c'est le mezwoud, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le groupe en 72. Ah, vous avez Saïd qui est là. Ah, ben voilà. في البدايه اللي بديت نعزف على اللي المزود. بديت فيها المزود. Voilà. Alors le mezwoud, ça fait rappeler un petit peu un instrument écossais et pourtant le mezwoud il est très nord-africain, hein, n'est-ce pas? مطلوب المزود هنا في الجزائر وحتى في عده ولايات. وشنو هو الكثره دوك موجودين زرنجيه. زرنجيه. في السابق كانوا المزوديه بزاف لكن من بعد صابوا شويه المزود ما شويه صعيب. لازم له التاويل لازم له موازنيه تبعوا الزرناش والبوا البتيتيش مي مازال عندي هنا في العاصمه نعرف واحد 10 فرق تاع المزود مازالوا يخدموا بزود. Alors ورينا برك المزود هذا vous nous expliquez un petit peu comment ça se passe? اولا كيفاش نخدموه نحنا هذا مزود. كاين مثلا هذا القرون تاع البقر. Il faut dire que ça se fait avec des matières nobles. Hein? ومن بعد عندنا القصب هذوك نتاع باين نتاع القصب. عندنا هذا الحطب هذا يخدموها عند المينيزي وهذو الصياح يعطوا له الصياح هذا هو اللي يدير الصوت. ولا بعد الانسان يعزف هذه كل حاجه نخدموها وحدها. وهذا كل شيء ندار باليد. كل شيء باليد. ومن بعد لما هذه يسموها الكفه. بعد ما نخدموا الكفه نوليو للجلد. الجلد هذا تاع الماعز ماهوش الماعز الكبار الماعز الصغار. عطيني نشوف هذاك. صح. juste pour pouvoir bien le montrer. هادو الماعز ما يسلخوهمش كيما باش تاع العيد. يسلخوهم سليخ سبيسيال باش ما يجرحوش. ومن بعد حنا نخدموه نديروا دباغه نديروا له هذوك الكرون تاع الغزال نربطوه كاين نديروا هذيك الحطبات هذوك التيب هذيك باش نزفوا ونسقبوه وحنا تصبح آلة جاهزه للخدمه. بصح هذا يشبه التنتور. وي سي سا. هذا يشبه شويه الشكوى تاع الماء. هي شكوى. هي في الحقيقه هي اسمها القربه. وواحدة في بعض المناطق ما يقولوش القا يقولوا كاع يقولوا قربه. ما نعرفها قربه. هي اسمها الاصيل هي القربه. مي الان معروفه بالشكوى ولا آلة المزود. Alors c'est un instrument avant donc تنسفوا فيه. ننسف بعد ما يتعمر بالنفس ومن بعد هذا اليد تاعي هو اللي يخرج النفس لان لما يتعمر الجلد هذا اليد تاعي هو اللي يخرج النفس انا نقدر نستراح مش كيما زرنا. ومن بعد انا بعد ما نضغط عليه نستخرج وراني نعزف وراني نسمع في النغمه كيفاه باسكو ما نقدرش نفورسيه بزاف لازم نعطي له النغمه على حسابه. بصح il faut quand même de la condition physique j'ai envie de dire du souffle. لازم vraiment الواحد يكون آلة النفخ كلها صعيبه. كلها سواء المزود سواء الزرنا سواء الساكسوفون هذوك كلهم آلة النفخ صعيبه شويه. اي بصح حنا عندنا لو موفمون دو برا عندنا النفس عندنا دوك سي فريمون كاينه فرقه نسويه بداو بالزرنا وخدمت معهم شويه علمتهم شويه لكن من بعد ما قدروا لهاش الطفله مازال صغيره والزرنا جاتها صعيبه وقلت لها عملي واحد معك وتعاونوا هكذا في الاصال اللي فاتوا لها. هي خدمت واحد 6 شهور وداروا شهر بها ومن بعد حبست ما قدرتش. فرقه نسويه هنا في الجزائر حاجه شرف لنا وعاونتهم في الالات لكن مع الاسف دوك كان في الاندلس هم جاونا عده مرات دوك راهم يعزفوا في الاندلس يعني راه عندي حفله معاهم انا راح نعاود نسينا تعاود بالعقل تعاود تعلم تعاود الزرنا. الوغ جوستومون دوك احنا عندنا المزود هذايا راهو آلة من الآلات اللي تستعملوها نتوما في الزرنا بصح كاين آلات واحده اخرى ثاني في العرس في الزرنا في لو تروب تاعكم دوك كاين المزود. في المزود كاين الطبل والطبل شنو نخدموه باليد ماشي بالحطب. كاين دربوكه وكاين بالدير على حسب طوبوع مثلا في النايلي نعملوا البندير مي في الشاوي ولا في الصفايفي ولا فيه طبل ودربوكه طبول زوج طبوله وزوج درابك. هذه هي الفرقه. الزرنا هما كاين اللي يعزفوا الزرنا ما يعرفوش للمزود وهي سهله. انا نعرف المزوديه كامل ولا يعزفوا الزرنا لكن الزرنا جينا نعرفوا ما نقدروش المزود ما عرفوليش هي سهله لكن يحطوا راسهم ما يجيبوه لان هما تقريبا العزف كيف وشنو المزود عنده 2 تيب زوج مزدوج والزرنا عندها وحده.
مازال ما فهمني هي سهله ما بين المزود والزرنا هي سي لو ميم برانسيب دو باز. في النغمه يختلفوا سي نورمال. فوالا الوغ شوف لا كاميرا تاع نحكمك في واحد البلاصه شوف برك معانا هيك في هذاك ليكران وقلنا وين راك دوك يوروا لك ريزو. في ستراسبورغ لكن هما لما شافوا هادو مام لباس كاين الناس اللي عملوا يحسبوك نتايا ماشي في دونك ماشي نتايا Il est plagié. Saïd est plagié. Voilà, ça a été plagié, effectivement. Alors, nous arrivons très bientôt à la fin de l'émission. Soumaïa. Oui, alors justement, comme on ne peut dissocier donc tourisme et patrimoine, vous vous lancez également dans le patrimoine de façon à intégrer les jeunes, puisque dans les grandes destinations touristiques du monde, ce sont les jeunes, les mouvements associatifs, le mouvement associatif, qui créent l'activité. C'est ça, qui créent l'activité touristique et qui font que le tourisme soit boosté justement. Vous avez l'ambition de vous lancer dans le patrimoine aussi. Ah, très rapidement, en une minute. C'est vrai, très rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a des projets. Si les jeunes nous écoutent ou nous regardent ce matin, hein, c'est de leur dire voilà, mettez-vous à produire, à faire du patrimoine, des produits culturels. Je prends un exemple. Dans le café, on a soulevé tout à l'heure dans l'émission le café Mazagran. Hein, ça serait bien qu'un petit jeune lance ce type de café. Hein. Un café algérien, à Langeais, c'est l'ancêtre du café Freddo, que les Italiens appellent le café Freddo. Et c'est très important aussi que les grands pâtissiers, les alchimistes pâtissiers algérois ou algériens, hein, puissent aussi se mettre à nous ouvrir un musée privatif. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, le Qalb el-Louz fête le 1 siècle, les 100 ans. Hein. C'est marrant quand même, c'est 1921. Donc ça serait bien aussi que les grandes familles qui sont versés dans la pâtisserie algéroise puissent nous ouvrir un musée. C'est faire parler aussi. Aujourd'hui, que les chefs, que le gouvernement puisse aussi financer et surtout donner l'opportunité aux chefs culinaires d'aller voyager et d'ouvrir des restos algériens à travers le monde. C'est la diplomatie par la gastronomie. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir éclairé encore plus et bien entendu. Les guides, c'est vraiment la première chose à laquelle on pense lorsqu'on a envie de partir en voyage. Soumaïa, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet, d'avoir été parmi nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine, donc avec encore plaisir. Une fois, pour une autre rubrique. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin, M. Ahmed Razela. Donc on rappelle, vous êtes le fondateur du guide nomade. Saïd, donc vous pouvez déjà commencer à jouer. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on rappelle, vous faites partie d'une troupe Zarna et vous êtes venu aujourd'hui pour parler donc de Mezoued. Vous pouvez commencer à parler, plutôt à jouer. À jouer, c'est ça. Oui, c'est l'instrument qui parle finalement. Voilà. Merci beaucoup, Yatekom Saha. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. On se retrouve dès demain à partir de 8h. بابا وش كاين اليوم؟